Ça fait un moment qu'on en parle du Samsung Galaxy A7, ça fait un moment que je vous avais dit que je vais enfin vous sortir ma vidéo test et bam, ça y est, le grand jour est arrivé, je l'ai testé de tous les côtés, je l'ai un peu secoué, j'ai découvert plein de trucs vraiment sympas, il y a des choses qui m'ont vraiment plu dans ce téléphone, il y a d'autres points qui m'ont quand même vachement moins enthousiasmé. Bon, le mieux c'est de vous expliquer ça directement. Pour moi, le Galaxy A7 de 2018 fait trois promesses essentielles. La toute première, c'est d'avoir un écran de très grande qualité. La deuxième, c'est d'avoir de l'audio très grande qualité au casque avec du Dolby Atmos. Et la troisième, c'est d'avoir d'excellentes photos avec un triple capteur situé ici à l'arrière. Ça, c'est un peu une première chez Samsung. Alors, on va détailler tous les points ensemble, voir ce qui est bien, pas bien. Voilà, on va commencer déjà par la base de la base. La base de la base de la base de la base, c'est ce qui est surmaîtrisé par Samsung, c'est son écran 6 pouces, Super AMOLED, résolution 2220 pixels par 1080 pixels, c'est du FHD+, à 411 pp. Ça marche extrêmement bien. Là, je l'ai pas poussé à fond, je vous pousse la luminosité à fond. Alors le but, attention, c'est pas de vous flinguer les yeux, mais ça marche vraiment très bien. L'écran est d'une excellente qualité. Samsung surmaîtrise son sujet au niveau des dalles, d'un point de vue purement affichage, purement plaisir de lecture, plaisir pour regarder des vidéos, c'est un vrai régal. Pour regarder des vidéos sur YouTube, c'est vraiment super. Hop, vous venez zoomer, ça vous fait un plus grand écran, la qualité est vraiment bien, c'est vraiment hyper cool. Ça, c'est un point qui est très vite résolu, l'affichage chez Samsung, c'est surmaîtrisé, ça marche très bien. Puisque dans le multimédia, on va y rester du point de vue de l'audio. On a un haut-parleur mono qui se situe là, qui envoie franchement suffisamment de son. Alors, le son est assez médium. Bon, on est sur un smartphone milieu de gamme. Là-dessus, on va pas trop lui en vouloir. Ça fonctionne, il y a de la puissance, ça va, ça marche. Mais là où ça devient vraiment cool, c'est lorsque vous allez venir brancher un casque, tout simplement parce que vous allez pouvoir utiliser le Dolby Atmos. Dans vos paramètres, il faut que vous alliez dans son. Vous allez tout en bas, vous allez dans qualité et effets sonores, et là, vous allez activer le Dolby Atmos, mais juste avant, il faut que vous puissiez, hop, vous branchez votre casque, vous allez pouvoir activer le Dolby Atmos, et là, vous allez vraiment arriver dans une autre dimension. Alors, vous avez plusieurs presets, film, musique, voix, laissez-le en automatique, ça ira très bien, et là, ensuite, vous allez pouvoir régler tous vos paramètres. Les paramètres avancés, vous allez pouvoir caler votre équaliseur en fonction des fréquences. Bon, il faut quand même s'y connaître un petit peu pour pouvoir le faire. Sinon, vous allez pouvoir régler ici plus de basses, plus d'aigus, plus d'instru, plus de voix. En gros, ça va vous changer les fréquences tout simplement. C'est un peu la même chose que ça, mais en mode pour les nuls. Enfin, il y a pas mal de petits réglages, mais vraiment, l'expérience sonore n'est pas du tout la même. C'est énorme. Et là encore, j'écoute du MP3. Si jamais je me mettais autre chose que du MP3, on arrive dans vraiment autre chose. Le fait de pouvoir contrôler ses basses, ses aigus, je veux dire ses fréquences avec ce Dolby Atmos, c'est vraiment une super expérience. Maintenant, il y a un autre point que j'adore et que je trouve extrêmement bien réussi dessus, c'est la position du capteur d'empreinte digitale ici sur la tranche. Juste là. C'est vraiment bien pensé, vraiment bien réfléchi d'un point de vue ergonomique. Ça se prend très facilement en main. Vous posez à peine votre doigt dessus, il déverrouille tout de suite. C'est vraiment bien. Et en plus, on va beaucoup plus loin. Alors déjà, pour les droitiers, c'est vraiment très facile. Pour les gauchers, vous allez venir appuyer directement ici avec votre majeur. Les droitiers avec votre pouce, ça marche, c'est rapide, c'est pratique. Et ça va surtout beaucoup plus vite que les capteurs d'empreinte digitale intégrés à l'écran comme on retrouve sur les smartphones actuels haut de gamme. Une petite astuce, vous pouvez l'utiliser en glissant dessus pour ouvrir votre volet de raccourci. Ça marche très bien, c'est pratique, c'est cool. Alors attention, si vous laissez glisser votre doigt dessus, ça peut rapidement venir vous embêter. Mais dans l'absolu, une fois qu'on a pris le coup, c'est franchement génial. Ça, pour venir l'activer, il faut aller dans vos paramètres, fonction avancée, et vous allez ensuite dans geste capteur d'empreinte. Vous venez l'activer là, et ça marchera très bien. En termes de performance, je trouve qu'il fonctionne pas trop mal. Vous avez un Exynos 7885 couplé à 4 Go de RAM. Ça fonctionne bien, c'est pas non plus une foudre de guerre, mais pour une utilisation standard, email, SMS, multimédia, jeux, franchement ça fera l'affaire. Autre point qui est cool d'un point de vue logiciel, c'est le Game Launcher. Là, vous allez retrouver tous vos jeux vidéo avec pas mal de paramètres. Vous allez avoir un menu dédié. Ici, vous avez accès à vos raccourcis. Pas d'alerte en jeu, pas de SMS, blocage pendant le jeu. Enfin, vous voyez, ça c'est un truc qui se développe énormément et que je trouve toujours très efficace.
On voit pour le coup que Samsung veut vraiment draguer un peu les gamers qui sont ciblés par des marques comme Honor dans le milieu de gamme, et notamment sur une cible jeune qui aurait tendance à délaisser Samsung pour aller du côté de chez Honor. Pourquoi je ne peux pas rentrer? Il se passe des choses très bizarres dans PUBG là, donc je sais pas ce qui se passe, il doit y avoir un bug. Je ne peux pas rentrer dans les immeubles pour m'équiper, je ne peux rien faire. Voilà, ça c'est très bizarre. En tout cas, bon, en termes de fluidité, je trouve qu'il fonctionne bien. Là, c'est le jeu qui a un bug, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Mais sinon, bon, ça me paraît assez fluide. Alors, il y a quelques moments où ça lag un peu. On n'est pas non plus sur un truc de dingue, hein. On est sur un Exynos 7885, c'est du milieu de gamme. Bon, voilà, ça fait l'affaire, ça marche, mais pour quelques parties de gaming, ça ira très bien. Qu'en est-il maintenant de l'autonomie? Et ça, c'est justement une question très drôle parce qu'il faut savoir quand même que là-dessus, on a une batterie de 3300 mAh, alors que sur le modèle de l'année dernière, on avait une batterie de 3700 mAh. Néanmoins, je me sens pas lésé là-dessus. On tient une bonne journée. Alors, ça dépend toujours de votre utilisation. Si vous jouez énormément, si vous le sollicitez beaucoup, l'autonomie, ça va être moins ça. Par contre, pour une utilisation un peu standard, des SMS, quelques emails, quelques photos, un peu de jeu, mais pas trop, vous le tenez une journée sans aucun problème. Après, attention, vous n'avez pas ici du USB type C. Vous avez du micro USB et un rechargement qui est assez long. Il vous faut un peu plus de 2 heures pour recharger votre smartphone. Bon, voilà, faut prévoir quand même le coup. Faut avoir un peu de temps devant soi et pas forcément être trop pressé. Bon, et maintenant on va attaquer la partie la plus intéressante là-dessus, c'est la partie photo-vidéo, et notamment photo avec le triple capteur arrière. Je sais pas quoi vous dire, parce que au final, lorsque j'ai vu arriver ce triple capteur photo sur ce smartphone, sur le A7, je me suis dit, cool, Samsung va vraiment y aller fort à nous faire un smartphone avec une excellente qualité photo et vidéo. Samsung maîtrise vraiment son sujet en termes de photo-vidéo, et je trouve que là, sur ce A7, ils sont un peu en dessous. C'est un peu dommage, d'autant plus qu'à la concurrence, dans cette gamme de prix, il y a des modèles qui sont quand même assez robustes de ce point de vue-là. Et je comprends pas. Je comprends pas parce que Samsung maîtrise ses écrans, mais aussi vraiment bon au niveau de ses caméras. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. On a l'impression qu'ils ont voulu faire une démonstration de force et qu'au final, c'est pas tout à fait ça. Vous avez donc ici 3 capteurs photo. Un capteur principal de 24 mégapixels avec une ouverture de f1.7, donc censé être très bon en faible luminosité, avec notamment un autofocus à détection de phase. Un deuxième de 5 mégapixels qui va surtout venir en renfort pour le mode portrait avec une ouverture de f2.4. Et un troisième, 8 mégapixels, ultra grand angle de 120 degrés avec une ouverture de f2.2. Et là où on s'attendrait à avoir quelque chose qui déchire vraiment en termes de photos, au final, le rendu est assez moyen. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si vous le nourrissez avec beaucoup de lumière, il sera correct. On va pas trop lui en demander, on n'est pas dans la précision sur la photo sur ce smartphone, mais le rendu sera correct. Si maintenant il y a un peu moins de lumière, on va perdre, ça va être vraiment beaucoup moins précis, moins net. Et c'est un petit peu ce que je vais reprocher à ce smartphone en termes de photo, c'est-à-dire qu'il fait des promesses, on a de vraies attentes avec un triple module photo, et c'est moyen. Alors après, il y a un effet qui est très sympa, c'est l'effet avec l'ultra grand angle de 120 degrés. Je vous montre, regardez quelques photos, vous regardez des photos prises normalement et ensuite avec l'ultra grand angle, ça c'est vraiment bien. Pour faire des photos de groupe, ça marche, c'est agréable, c'est plutôt efficace, mais c'est pareil en termes de précision au niveau du cliché, on y perd un peu. Après, le mode portrait fonctionne pas mal, le détourage est franchement correct. Ça, c'est quelque chose qui est maîtrisé aussi de la part de Samsung. Les photos en selfie fonctionnent pas trop mal. En faible luminosité non plus, c'est pas trop ça. On perd vraiment en précision, il y a beaucoup de bruit, ça bouge, c'est instable. Après, là-dessus, on est sur un smartphone milieu de gamme. On va pas lui demander d'être excellent en faible luminosité. Pour ça, faut monter sur le haut de gamme. Si vous allez tout de suite sur des Galaxy S9, voire Note 9, la qualité photo est vraiment impressionnante et excellente. Et là, ça marchera parfaitement bien. Mais par contre, on ne sera plus du tout dans la même gamme de tarifs. Ça, c'est un smartphone qui est prix catalogue à 349 €, qu'on peut toucher un peu moins cher. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis des liens en bas dans la description. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. En vidéo, ça marche. C'est pas non plus un truc de dingue. Ça fonctionne, 1080p, bon voilà, ça c'est un truc qui est assez standard, ça fonctionne plutôt pas mal. En point positif, l'écran, l'audio, l'autonomie qui est correcte. Point négatif, il n'y a pas de certification IP68 là-dessus, c'est un smartphone qui n'est pas annoncé pour être étanche. Le fait que vous ayez du micro USB et que la recharge soit pas très rapide, ça c'est aussi un petit peu un point de regret. Et puis la partie photo qui pour moi, en tout cas, est pas à la hauteur des promesses faites là-dessus sur ce smartphone. En tout cas, ce que je note et ce qui est très positif, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part de Samsung d'aller plus loin, d'aller chercher d'autres clients. Sur ce modèle,
On est un peu dans l'entre-deux. Samsung, il y a plein de smartphones qui sont vraiment d'excellente qualité. Il peut être fait pour vous si la partie photo, c'est pas du tout une priorité. Et si vous arrivez à le trouver à un tarif inférieur à 300 €, là pour le coup, il va devenir très intéressant. Mais à 349 €, je suis un peu partagé. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous pourriez l'avoir? Qu'est-ce que vous pensez de ce triple module photo? Vous me marquez tout ça. On en discute ensemble. Voilà, soyez sages. On va bientôt checker le J6 qui est dans mes placards. On va bientôt le regarder, l'ouvrir, le tester. Je sais que vous me l'avez demandé, excusez-moi. En ce moment, il y a beaucoup de produits, une très grosse actu. C'est un peu compliqué. Il faudrait que pour que je vous sorte tout à temps, il faudrait 2 vidéos jour. Je fais mon max. Peut-être que je vais venir pour y arriver d'ici quelques temps. En attendant, je vous invite à rester connecté. Bien évidemment, à checker mes playlists pour voir quel smartphone est fait pour vous. Il y a aussi de la maison connectée, de l'objet connecté, pas mal de choses, même de la trottinette qui va arriver. Voyez. Donc ça, c'est plutôt cool. Merci à vous, soyez sages. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.